Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le planqué en couple. C'est déjà la deuxième partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour ce thème, je me suis largement inspirée du livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Alors, quelles sont les blessures du planqué? Entre 2 et 4 ans, l'enfant commence à aller vers son désir d'indépendance. Premier cas de figure, le planqué a eu une mère maternante. Elle a eu du mal à laisser son enfant explorer, aller avec d'autres, car elle avait rapidement peur pour lui. Elle a pu se sentir inquiétée quant à la future séparation qui se profilait. C'est particulièrement vrai de ces mères qui ont procréé pour remplir leur vide existentiel. Deuxième cas de figure, une mère anxieuse qui a surprotégé son enfant en l'empêchant d'explorer. Trop fusionnelle, elle a transmis ses peurs à l'enfant. Troisième cas de figure, des parents qui rêvaient que leur progéniture réussisse là où eux n'ont pu aboutir. Ce type de parent narcissique a fait porter à l'enfant un poids pour être aimé. Pour faire plaisir aux parents, en croyant être le seul capable de le satisfaire, l'enfant a adopté son programme tout en résistant secrètement. Quatrième cas de figure, la mère culpabilisante. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que j'obtiens en retour? La culpabilité est devenue le thème central de la relation. Cinquième cas de figure, des parents intrusifs et abusifs qui forçaient l'enfant, soit avec la nourriture ou avec le passage à la propreté. En résumé, le planqué a eu des parents contrôlants qui pensaient savoir mieux que l'enfant ce qui était bon pour lui. Il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de règles énoncées pour son bien. L'enfant s'y est adapté parce qu'il n'avait pas le choix, le parent ayant le pouvoir. Le planqué, devenu adulte dans son rapport aux autres, a du mal à se départir de ce message contraignant, fait plaisir aux autres. Mais en filigrane, la charge émotionnelle est violente et à la hauteur de la soumission. Face à des parents trop autoritaires, l'enfant qui aurait envie de se rebeller et de protester peut imaginer perdre leur amour. Donc l'enfant a renoncé à son autonomie pour ne pas être abandonné ou englouti par un parent anxieux ou autoritaire. Pour survivre, il a créé une formule d'adaptation aux attentes d'autrui et a réprimé son vrai moi, tout en déployant une force cachée pour se rebeller. Vous êtes planqué? Que faire? Relâchez la pression. Prenez conscience de ce message. Votre côté volontaire est excessif et vous empêche de vous relâcher. L'emprise du message fait des efforts génère un manque de confiance en la vie. Vous croyez qu'il faut persévérer et travailler dur pour réussir une vie professionnelle ou une vie amoureuse, que vous seul avez la main pour que les choses se réalisent ou pas. Prenez le temps de réviser votre point de vue. Endosser toutes les responsabilités, c'est une illusion de toute puissance. Apprenez à cesser de tout prévoir, tout savoir à l'avance. Laissez la vie vous faire des clins d'œil. En amour, c'est la même chose. Tout n'est pas de votre fait. Ce qui doit arriver arrive et tout ne dépend pas de vous tout le temps. Apprenez à faire confiance. Vous manquez de confiance en vous, en l'autre et surtout en la vie. Vous n'imaginez pas que vous pouvez être aimé juste pour qui vous êtes. Vous croyez que le bonheur et le bien-être de l'élu de votre cœur dépendent beaucoup de vos attitudes. C'est ainsi que vous guettez le moindre signe qui prouve que vous ne faites pas assez bien. Évidemment, cette image idéale de vous-même vous joue des tours. Essayez un peu de lâcher ce Superman ou cette Wonder Woman. Cette illusion de toute puissance vous empêche d'être qui vous êtes. Osez être vous-même dans la relation amoureuse. Prenez votre courage à deux mains. Vous vérifierez que l'on peut rester avec vous sans que vous ayez à vous plier en quatre pour l'autre. Donc, osez être vous-même. La première étape consiste à se départir de la réaction du partenaire. La deuxième est de rester bienveillant avec soi. Attendez-vous à ce que ce ne soit pas toujours facile. N'hésitez pas à prendre de la distance. Dans la solitude, vous contacterez plus facilement votre vrai moi. S'écouter n'est pas une mince affaire quand on a internalisé une voix parentale qui oblige à bien faire. Montrez-vous, exposez-vous, surtout dès que vous entrez dans l'intimité. Dès que vous plaquerez le mot couple sur votre relation, vous risquez de retrouver la peur d'être obligé d'eux. Paraître gentil, convenable et bon est une manière de contrôler la personne aimée. Bien sûr, vous n'en êtes pas conscient, c'est plus fort que vous. Lâchez ce contrôle. Cessez d'être gentil, soyez vrai, comme disait Thomas d'Assembourg. Votre piège préféré est de jouer à la victime qui appelle à l'aide pour finir par ne rien prendre du tout de votre sauveur. Si vous dites oui, dites vraiment oui. Si c'est non, dites-le franchement. Cela vous donnera plus de crédibilité et vous gagnerez la confiance des autres. Démasquez le rebelle qui est en vous.
Ce rebelle est très énergique. Il correspond à toute la colère que vous ne parvenez pas à exprimer. Si vous la comprimez, elle prend le pouvoir sur vous. D'où vos incessantes bouderies, vos coups bas indirects, mais sanglants et incompréhensibles pour les autres. La majeure partie de votre entourage risque fort de se sentir heurté par cette façade revancharde. N'ayez plus peur de votre violence. Quelle thérapie pour le planquer? Vous pouvez opter pour à peu près toutes les thérapies car en général vous êtes très partant pour tout ce qui concerne le développement personnel. Les planqués figurent parmi les patients les plus agréables, mais néanmoins les plus difficiles à gérer pour un thérapeute, car ils reviennent en se disant rien ne bouge. Il faudra mener un important travail d'introspection pour apprendre à mieux vous connaître et à prendre soin de vous en trouvant vos propres ressources. Alors, si vous êtes en couple avec un planqué, deux personnes qui se rencontrent, c'est forcément de la friction. Deux univers différents, deux modes de survie se mettent en relation. Le défi est donc de gérer ces frictions inévitables tout en restant en relation. Faites attention à lui, c'est une bombe à retardement. Malgré son assurance apparente, le planqué est d'une grande fragilité affective. Sachez déceler son effort de suradaptation à vous derrière sa manière de deviner vos projets, vos attentes et de s'y engouffrer avec toute sa bonne volonté. Il pense que s'il vous montre qui il est vraiment, vous ne l'aimerez pas. Le planqué de l'amour peut rendre accro narcissiquement parce que vous aurez l'impression qu'il vous admire. Mais c'est quand il se met à suivre vos envies, faisant mine d'être content, que vous risquez de le perdre. Si vous n'êtes pas conscient que derrière le soumis se cache un rebelle en veilleuse qui abrite une colère cachée, gare à la bombe à retardement. Acceptez-le vraiment tel qu'il est. Voilà le challenge de cette relation. Si vous modérez les points d'insatisfaction, il va se sentir accueilli et baisser les armes. Le tout est de rester en lien, notamment quand il se soumet. Le passif agressif crée une illusion d'optique. Vous avez l'impression que cette personne fait tout pour vous, ce qui est vrai, et vous aurez tendance à l'idéaliser. Puis à lui adresser des reproches et à le faire descendre de son piédestal. Vous projetez souvent sur lui une image idéale qui ne correspond pas à sa réalité. Le planqué est sensible aux critiques. Si vous l'assommez de reproches, il va se défendre tout en se montrant pas très sûr de lui, car il aura peur de perdre la relation. Si vous devez lui adresser une critique, ne le menacez jamais d'une potentielle rupture. Il vous donne le pouvoir. Le planqué transpose sur vous une référence d'autorité. Ainsi, il se trouve dans une relation parent-enfant et non adulte-adulte. Plus il est en émoi, amoureux, fasciné, attentif, suiveur, agréable, voire fusionnel, moins vous devez baisser votre garde. Même si vous avez des attentes, débrouillez-vous pour faire comme si celles-ci n'avaient pas d'importance. Trouvez des stratégies pour les satisfaire autrement qu'avec lui, au risque de partir dans un bras de fer. Quand le planqué devient volontariste, se met dans l'action et que vous le sentez s'activer en faisant trop d'efforts, arrangez-vous pour l'aider à diminuer son stress, à lâcher prise, à se reposer, à s'amuser, à détourner son attention du devoir de vous faire plaisir. Aidez-le au contraire à marquer son territoire et ses limites. Au fond, il ne cherche qu'à être lui-même sans s'adapter. Il admire d'ailleurs ceux qui n'ont pas peur du conflit. Ramenez-le à ce dont il a vraiment envie, sinon il risque de vous le faire payer indirectement et en cachette. Quand il entre dans sa période de passivité, en s'éloignant, fatigué de s'être suradapté, allez le chercher sans l'accuser, mais sans être dupe. Ne le lâchez pas, il a besoin de sentir votre attachement sans reproche. Laissez-le revenir quand il l'aura décidé. Avec quel profil le planqué est-il compatible? Alors, le planqué et le frileux. Ils ont des points communs car ils ne se sont pas sentis vraiment accueillis dans le monde et ont développé des stratégies pour s'y faire une place. Ils n'aiment pas les conflits et ont l'habitude de tout rationaliser. Ils conçoivent leurs difficultés du couple comme des problèmes à résoudre par A plus B. Le registre des émotions est perçu comme rédhibitoire et dangereux. Ils aiment faire des compliments et minimiser les problèmes de leur duo. Tous deux aiment compartimenter pour conserver la paix au sein du ménage et ont une fâcheuse tendance à jouer à la cocotte minute en amour. Ils ne sont donc pas à l'abri d'une crise violente à force de ne pas avoir mis carte sur table. L'un et l'autre utilisent la sexualité pour sentir l'intensité de la vie les traverser. Le frileux a besoin de sexualité pour sentir l'incarnation, même s'il sait très bien s'en passer. Le planqué, lui, se montrera plus demandeur car il la recherche pour son addiction à l'intensité. Le planqué
et altruiste. Le planqué est un volontariste de l'amour. Il a tendance à penser qu'on réussit son couple comme un plan de carrière et à se martyriser avec des schémas tout faits et manichéens. Échec, réussite. Ici, ce sont donc les contraires qui s'attirent. L'altruiste est un partenaire qui ne lui tient pas tête, mais qui peut être dépendant et trop attendre de lui. Le risque est que le planqué se rétracte car il n'aime pas être contrôlé. Il va alors s'embourber sans dire toute la vérité et refuser de donner plus. En général, c'est le planqué qui rompt à force de ne plus donner de signes de vie, mais pas de manière franche. Il est du genre à se faire quitter par épuisement. De toute façon, il choisira de se faire critiquer plutôt que de rompre le premier. Si le planqué entre dans une période de sa vie où il a besoin de stabilité, il peut épouser un altruiste qui lui offrira un foyer, de la sécurité, un cadre et y rester longtemps. Mais il a de grandes chances d'être infidèle, comme le clivé. Le planqué et l'alpha. Ils ont en commun le goût de l'adrénaline et de la réussite, la crainte de se montrer vulnérable, mais aussi le fait de faire passer le devoir avant le plaisir, perçu comme futile. Le planqué est attiré par l'alpha dont il admire l'énergie. Avec lui, il rejoue tout son drame interne. Il va se soumettre dans un premier temps, puis se rebeller. L'alpha pourra se sentir trahi après coup lorsqu'il s'apercevra que le planqué n'ose pas se montrer tel qu'il est, même avec lui. Le binôme peut fonctionner dans une symbiose parent-enfant. Lorsqu'il aura envie d'évoluer et de se libérer, d'avancer en fonction de ses vrais désirs, le planqué aura du mal à choisir sa liberté à cause de la notion d'engagement. L'alpha a donc tout intérêt à ne pas le contraindre. Le planqué et le planqué. Les profils similaires ne s'attirent pas plus que ça, faute de complémentarité. Ils peuvent fonctionner ensemble, tranquillement, car ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. Les planqués se rallient autour de leur valeur commune, l'autonomie, fortement ancrée en eux. Le plus simple pour eux est de faire coexister leur indépendance. Ils peuvent aussi être fusionnels, mais auront les compétences pour défusionner et retrouver leur espace propre. Quand chacun sera las de dépenser tant d'énergie, ils le feront payer à l'autre. Pour survivre en tant que couple, il leur faudra sans doute réviser leur mode de fonctionnement en osant s'aligner sur leur axe réel, sans se tourner constamment vers l'autre, et en le faisant payer par la suite. Et enfin, le planqué et le clivé. Le planqué peut s'attacher au clivé car ils ont bien des points communs. Tous deux ont tendance à se sentir contrôlés et cherchent à éviter une trop grande intimité. Tous deux savent très bien éviter de se mettre à nu, malgré leur profond désir d'authenticité. Cela crée chez ces deux profils un grand écart inconfortable dans leur monde intérieur. Entre le planqué soumis et le clivé romantique, tout va bien en apparence. Ils fonctionnent sur le mode de la tendresse et du partage au niveau de la cellule familiale. Ils seront du genre à s'accrocher contre vent et marée. Si un événement venait à renverser cette mécanique bien huilée, le soumis se transformerait en rebelle et le romantique cesserait de donner à perte. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, de trouver s'il y a un planqué qui est caché justement dans votre couple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caltier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.